Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Très heureuse de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de HV Télévision, pour le compte de votre émission Que dit la Bible. Dernièrement, nous avons décortiqué autour de la prière avec l'homme de Dieu, Onésime Kims, mais malheureusement, tel que vous le savez, que la télé, c'est le temps, on n'a pas pu terminer. Vous nous avez appelé, vous avez demandé à ce qu'il puisse encore retourner pour continuer avec le sort des prières. Tel que vous le savez, dernièrement, nous avons parlé autour de ce qu'est la prière, comment il faut prier, mais on s'était limité autour des différentes sortes de prières. Et là, nous avons parlé de la prière d'adoration et d'action des grâces aussi. Et aujourd'hui, nous allons toujours continuer avec le sort des prières, l'homme de Dieu. Et déjà là, je vous salue. Bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, ma sœur. Merci. Tel que je l'ai annoncé, il y a pas mal de gens qui nous ont appelés. Comme dernièrement, on n'a pas pu. Aujourd'hui, nous sommes là. Mais un petit rappel, si vous pouvez, pour ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre à la première partie, si vous pouvez d'abord expliquer d'abord sur quoi la prière et pourquoi doit-on prier. Nous avons défini la prière pour ceux qui nous viennent nous suivre aujourd'hui, en qui je souhaite bonne année, Oui. tous mes meilleurs vœux pour cette année dont nous avons débuté. Nous avons défini la prière comme étant un dialogue entre un homme avec Dieu. Nous avons parlé, ce dialogue-là, ça ressemble la Trinité. Ensemble, le Père, le Fils et le Saint-Esprit font partie dans la prière. Ils ont un grand travail à faire. Nous prions, nous adressons la prière au Père au nom de son Fils Jésus et sous l'inspiration, la révélation de l'Esprit, c'est dont le Saint-Esprit nous donne. Nous avons parlé que la prière, c'est un dialogue. C'est-à-dire que quand tu parles, il faut aussi écouter. Le plus souvent, un grand défaut que nous avons, nous étant qu'enfants de Dieu, quand nous venons, c'est comme si prier, ça devient un monologue. Un monologue, c'est quelqu'un qui parle sans écouter. Mais la prière, c'est différent de cela. La prière, quand tu parles à Dieu, tu vas comprendre que Dieu existe. Il parle, il répond. Lui aussi, il te répond. C'est ça la prière. Nous avons aussi épinglé le point sur pourquoi prier. Nous avons dit que la prière, c'est l'unique activité qui nous met en contact avec notre Créateur. Ça, c'est pour tout le monde, mais pour nous, étant qu'enfants de Dieu, qui nous met en contact avec notre Père Céleste. Nous avons parlé aussi que la prière, quand on dit pourquoi nous devons prier, parce que Dieu nous le demande, ça devient un commandement. Parce que si tu ne pries pas, en réalité, tu désobéis en ces commandements de Dieu qui fait nous voir dans sa présence. Et nous avons aussi épinglé notre point en disant que pourquoi nous devons prier, c'est l'expression de notre amour. Si réellement tu connais que Dieu t'aime et que toi aussi tu aimes Dieu, tu dois aimer être dans sa présence. Nous avons parlé aussi que la prière, pourquoi nous devons prier? Parce que la prière, c'est aussi, lorsque nous prions, en réalité, nous mettons notre foi en exergue. Si quelqu'un a des promesses et qu'il ne prie pas, il ne permet pas d'exercer sa foi. Voilà, en paix de mots, je pensais qu'on pourrait un peu mettre comme de l'eau dans la bouche de ceux qui n'avaient pas suivi l'autre fois. Merci beaucoup. J'espère que vous avez compris le seul moyen qui peut nous mettre en communion avec le Seigneur, c'est la prière. Et là, on commence déjà avec les différentes sortes de prières. La Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue, objet miséricorde, la repentance. À quel moment on peut recourir à cette sorte de prière? Ok. D'abord, nous avons dit c'est la prière parce que nous avons déjà abordé les trois sortes de prières. Oui. Nous avons parlé déjà, l'action de grâce, la louange et l'adoration. Maintenant, nous commençons par la prière de confession. C'est lorsque notre sœur nous a posé une bonne question, disant quand est-ce que cette prière est très importante. Moi, je dirais oui, parce que la prière ne forme que c'est comme l'orchestration. Toutes ces prières sont tellement importantes.
Mais celle-ci est importante quand nous voulons réparer notre intimité avec Dieu. Il nous arrive dans notre marche de commettre des péchés, malgré que nous sommes encore enfants de Dieu. Il nous arrive de tomber, de commettre des offenses, des iniquités, des rébellions. Maintenant, Dieu aussi, dans son amour, il a prévu un cadre, une prière qui nous permet aussi d'entrer en contact avec lui pour réparer cela. Et c'est la prière de confession. C'est ce qu'il nous promet. D'abord, je vais te dire que Dieu nous promet déjà son pardon. Ça, nous pourrons le voir dans 1 Jean 1,9. Lui-même nous promet. Dans le livre de 1 Jean, donc déjà, quand on prie, on sait déjà que le Seigneur va nous pardonner. Oui, il nous promet en disant ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il nous promet en disant que si nous confessons, c'est-à-dire dans cette prière, il nous a déjà promis qu'il va nous pardonner. Donc il y a une condition parce que là où on voit le si, donc... Oui, donc le si est que nous puissions s'approcher de lui pour que nous puissions confesser, dire ce que nous avons fait. C'est-à-dire que dans cette prière, Dieu nous invite dans sa présence. D'abord, dans même prière de confession, a déjà des étapes lui-même. Parce que s'il dit si nous confessons, c'est-à-dire pour que je puisse confesser, je dois reconnaître que j'ai fait du mal ou je fais du tort à Dieu. La deuxième démarche, je dois regretter. Parce que nous remarquons aussi à l'église, c'est comme la prière de la confession, ça devient un rituel. Comment je dis un rituel? Seulement on demande aux enfants de Dieu. Alors, maintenant on va confesser. Tu vas trouver beaucoup de prières que nous faisons. Nous disons souvent si. J'aime parler ça à Lingala. Soki. Zambe, Soki naïbaki. Donc en réalité, je ne reconnais pas que je volais. Je suis ignorant. Comment on peut me pardonner de quelque chose? Comment je peux demander pardon de quelque chose que j'ignore? Si on n'est pas conscient de quelque chose, on ne peut non plus demander pardon. Mais en réalité, quand nous s'approchons, je dois dire, Seigneur, aujourd'hui j'ai volé. J'ai menti. Parce que quand j'étais en bus, j'avais regardé une maman, en réalité, dans mon cœur, j'avais mal parlé. Il m'avait poussé, ma réaction était... Mais la même Bible dit, nous brochons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, on fait certaines choses où on oublie, on se dit, j'ai mal parlé, mais je n'ai pas pris conscience. Mais le plus souvent, étant qu'enfants de Dieu, nous sommes éclairés par son esprit. Le Saint-Esprit nous révèle, nous rappelle, ah ça tu as parlé mal. Alors, d'abord, notre miroir pour observer que c'est l'action que nous faisons, est bon ou mauvais, c'est la parole. Cette parole. C'est-à-dire tout ce que je fais qui est contraire à cette parole, je me suis dit, c'est un péché. Je transgressais à la loi de Dieu. Et si je suis ignorant, comme vous venez de dire, ou ça échappe à ma mémoire, ça je pourrais le mettre en gros, mais je parle aux choses le plus souvent que nous faisons à l'église, au culte. Donc pour toutes ces personnes qui s'agenouillent et qui disent si j'ai mal fait, et le plus souvent, donc c'est déjà un péché, donc on pêche même parce dans l'église. Parce que même dans la prière où il veut demander pardon, mais il veut cacher même ses transgressions. Parce que le plus souvent, quelle est notre attitude de dire si? Parce que je n'ai pas besoin que l'autre qui est à mon côté entende ce que moi j'avais fait. Je voulais faire l'ignominie, c'est comme si je n'ai rien fait. Alors, c'est comme c'est un rituel, je dois toujours répondre à ce rituel. C'est-à-dire que c'est vraiment un bon moment que nous devons vraiment réparer ou restaurer notre intimité. Parce que c'est aussi important de rappeler toujours à Dieu ce que je fais hier. Hier, j'ai mal agi. La nuit, j'ai prié, Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui encore, je viens, oh non, Seigneur, pardonne-moi encore. Les mêmes brochons chaque jour. Tu sais, je peux pécher à 10 heures. Je pêche à 10 heures. Je confesse. Mais ça ne voulait pas dire que j'ai arrêté de pécher. Ça peut aussi arriver que à 11 heures, je puisse broncher. Je ne dois pas dire que comme j'avais demandé pardon à 6 heures, lorsque je priais à 6 heures, donc je ne dois plus demander pardon. C'est-à-dire que hier par exemple, j'ai mal parlé. La nuit, avant de dormir, je m'agenouille puis j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mal parlé à telle personne. Et c'est fini. Est-ce que le matin encore, je suis encore obligée de répondre toujours la même prière, voilà, j'ai mal parlé à l'ancien Onésime? Non, non, ça, il y a aussi un autre problème. Ça, ces chrétiens-là
lui-même ne connaît pas la parole ou il est ignorant des promesses de Dieu. Le plus souvent, ceux qui répètent les mêmes choses, ce sont des gens qui sont culpabilisés. Ils ne savent pas que quand ils demandent pardon à Dieu, lui-même Dieu, il dit, il efface. Il oublie nos transgressions. Mais le problème de cette prière est que chacun de nous arrive à reconnaître qu'il a commis ses fautes, à regretter. Parce que je me dis aussi, je veux montrer une attitude. Je fais tort à sœur Mirjo. Je viens demander pardon en riant. Ma sœur. Bon, c'est compliqué. Si j'avais... Bon, tu me comprends. Si je t'avais blessé, alors tu peux me pardonner. Comprends seulement. Tu vas accepter ça. Non. Tu vas trouver, c'est comme si ton attitude n'éprouve pas que tu regrettes. Donc, en réalité, beaucoup de chrétiens, quand même, nous s'approchons pour demander à Dieu pardon. Nous ne montrons pas dans notre attitude que nous regrettons. Tandis que le péché, c'est offenser Dieu. C'est le faire du tort. Mais donc, quand nous s'approchons, nous devons d'abord en reconnaître ce que je fais. 2, je dois regretter. Vous comprenez? 3, je dois renoncer. Renoncer, c'est dire ce que je fais. Dieu aussi a besoin que nous puissions le dire. C'est dans la Bible, dans toute la Bible. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 13, celui qui avoue ses péchés, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Oui. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. C'est-à-dire, nous comprenons que déjà, Dieu veut que nous puissions avouer. Dire ce que nous devons aussi avouer vis-à-vis aussi de nos proches. Bon, moi, j'aimerais d'abord que, si ce serait possible, moi, je le dirais d'abord devant Dieu. Vous comprenez? D'abord devant Dieu. Si c'est le cas, parce que nous le faisons devant Dieu. Oui, nous pourrons aussi le faire, je ne le demande pas devant tout le monde, parce que je sais qu'il y a un problème. Tu peux le faire, parce que l'Église, le Nouveau Testament aussi le faisait. On dit ceux qui y avaient écrit, faisaient quoi? Ils confessaient leurs péchés publiquement. Il y avait même ceux qui étaient dans la magie, qui venaient donner leurs livres. Mais actuellement, nous avons des problèmes de maturité. Il y a une autre sphère qui peut confesser ses péchés devant tout le monde. Alors, au lieu de qu'ils comprennent ce qu'il a fait, les autres vont commencer à prendre ça comme un alibi de mépris. C'est pourquoi on demande, si tu trouves qu'il y a des péchés qui te culpabilisent beaucoup, fais-les même devant des serviteurs de Dieu, parce qu'ils sont des dépôts. Qui peut comprendre et les cacher bien. Merci, là on prend la deuxième sorte. Mais avant d'arriver, je n'avais pas terminé. Avant qu'on prenne la deuxième sorte, c'est ce qui va faire la force de cette confession. Ce n'est pas seulement dire, j'ai volé, je suis tombé dans l'impudicité, j'ai fait ceci. Mais ce qui est important dans cette prière, c'est d'arriver aussi, quand tu as confessé, tu demandes pardon à Dieu. Mais ce qui va compter, c'est la décision que tu vas prendre. Tu vas dire à Dieu, non, je te promets que je vais faire quoi? Je ne veux plus répéter. Je ne veux plus répéter parce qu'on arrive des gens. Ils confessent à 17h. On a kilt. La prière commence à 17h. Seigneur, pardonne-moi. Je ne dois pas aller boire. Je viens de boire. Mais lui-même, à 20h, après le kilt, il connaît qu'il a un rendez-vous. Qu'il va le commettre le même péché. Ça, c'est jouer avec Dieu. Ça, ce n'est pas confesser. Ça, c'est jouer avec Dieu. C'est-à-dire que quand tu arrives à confesser le péché, tu dois aussi prendre la décision de dire, je vais laisser cette voie, je vais laisser ce comportement, je vais laisser cette attitude. Tu vas trouver qu'un tel chrétien aura une vie chrétienne victorieuse. Tu sais pourquoi? Chaque jour, il va connaître une évolution, un progrès. C'est comme si chaque jour dans sa marche chrétienne, il y aura des choses qui seront en train de tomber. Il va connaître un progrès. Il ne sera pas un chrétien qui est de mêmes choses pour lesquelles il a vomi. Il y a d'autres qui disent la chair est faible. La chair est faible, mais la vie... Ils trouvent l'occasion de pécher. Oui, mais là on a écrit la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Le problème, c'est celui dont nous voulons obéir. Parce que la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous ne commettez pas les choses de la chair. C'est Galates 5, à partir de 16 à verset 17. Paul nous dit, l'esprit a des désirs contraires à celles de l'esprit, l'esprit en a contraire à celles de la chair. Mais lui nous demande de marcher selon l'esprit, en fait de ne pas commettre. C'est-à-dire que si je veux commettre les choses de l'esprit, je dois obéir à l'esprit. Si j'obéis à la chair, je dois faire quoi? Je ne dois pas dire, je vais prendre la chair comme la libye de me faire tomber, en se disant parce que je suis la chair. Mais là, on a écrit la chair est faible, on a aussi dit
l'esprit est bien disposé. Pourquoi pas je prends l'esprit bien disposé, j'accepte seulement la chair est faible. Merci beaucoup. Là, on va prendre la deuxième partie. Et là, on parle de la prière communautaire. On voit les disciples en train de prier dans Actes chapitre 1, verset 14. La Bible dit qu'ils étaient d'un commun accord, ils priaient. Et c'est quoi la différence entre, ou bien, ce qui fait la force de la prière communautaire et la prière individuelle? Est-ce que quand je prie avec les autres, le Seigneur va m'écouter par rapport quand je suis seul, ou comment cela se passe? Les deux sortes de prières où non, chacun son utilité. Il y a aussi la puissance quand on prie en communauté. Parce que la Bible nous le demande. Tout ce que nous voulons défendre doit être dans la parole. La Bible dit, là où deux ou trois s'accordent, ils demandent quelque chose, je ferai quoi? Je le ferai. C'est-à-dire, il y a une force quand on se met ensemble pour prier. Parce que c'est Dieu aussi qui nous demande de faire des prières communautaires. L'église, notre église primitive, quand nous remarquons dans l'Acte des Apôtres, à partir du chapitre 4, chapitre 5, nous allons remarquer que cette église primitive se mettait ensemble et ils priaient. La prière communautaire, c'est aussi vraiment parmi les piliers de cette église-là, la force d'être ensemble. Mais la prière aussi individuelle est importante. Vous comprenez? Est très important pour nous parce que notre vie chrétienne, nous devons aussi développer l'intimité. C'est d'abord un problème individuel avant de devenir un problème communautaire. Il y a des bénédictions qui sont dans la prière communautaire, mais il y a aussi des bénédictions qui sont liées quand tu pries seul. Par exemple, dans la prière communautaire, on dit je suis dans la joie quand le frère se met ensemble. C'est ce que David a dit. Amen. Et il nous promet qu'à lui, là où le frère se met ensemble, c'est là où Dieu te verse sa bénédiction. Ça nous témoigne une prière communautaire. Ça a une force. Mais la prière individuelle aussi est celle parce que même le Seigneur lui-même priait aussi seul. Il y a des gens puissants dans la Bible comme des Daniel, ils montrent l'exemple de la prière. Oui. Ils passent aussi des moments seuls. Et ils passent aussi des moments avec les autres. Oui. Donc aussi, je dis, la force de la prière communautaire, c'est comparable en chaque bois qui s'allume. Ça dépend aussi de notre intimité personnelle. Quand nous en avons, quand toi tu as le fait, moi je le fais, quand on va se réunir, ça va faire enflammer notre fait. Mais les deux prières sont vraiment, vraiment, vraiment importantes. Je donne le genre de conseil aux personnes qui ne viennent plus aux églises, qui ne participent plus. Il y a d'autres qui se disent, bon, moi, je peux prier à la maison. À la maison. Le Seigneur va m'écouter parce qu'il a dit, invoque-moi. Oui, je l'ai dit, c'est bien. Mais si tu rates aussi, tu rates aussi la bénédiction qui sont dites à la prière communautaire. Parce que c'est très important. Maintenant, nous attendons aussi une autre phase de la prière qui est la prière de demande. Parce que nous avons parlé de la confession, la prière de demande, et je dois aussi terminer par la prière d'intercession. La prière de demande, si on définit demande, on parle de solliciter quelque chose à quelqu'un. Alors, Dieu aussi nous le demande de le faire, de le demander. Christ a dit tout ce que vous demanderez. En mon nom, je vous le donnerai. Demandez. Matthieu 7,7 que tout le monde connaît. Là, c'est tout le monde, ça devient une récitation. Une récitation, même pour les païens. Tu trouves? Donc, la demande, c'est une prière que le Seigneur veut. Le Seigneur nous veut nous voir dans sa présence. Et le plus souvent aussi, le Seigneur nous laisse avec des problèmes parce qu'il veut nous prendre. Et le plus souvent, je dis ceci, si on n'avait pas de problème, plusieurs personnes ne s'approcheront même pas de la présence de Dieu. Parce que des fois, quand on parle de demander, on voit seulement quand on traverse plutôt des situations difficiles, ou bien quand on a une manque quelque part, c'est pour cela qu'on doit venir pour demander. C'est ce que beaucoup de personnes pensent. Bon, le problème, c'est simplement que demander. Le Seigneur nous laisse toujours avec des besoins que lui seul peut faire quoi? Combler.
Et ce besoin-là va nous amener devant sa présence. Et il nous demande de faire quoi? De demander. C'est-à-dire, il y a certaines choses dans son omniscience, il connaît. Hein? Mais il veut nous voir ouvrir nos bouches pour faire quoi? Faire pour lui demander. Mais des fois, la Bible, c'est un peu compliqué parce qu'à un moment, la Bible dit que Dieu il connaît nos besoins. C'est ça. Mais en même temps, il nous demande aussi de nous approcher de lui pour lui demander pourquoi. Je prends d'abord Colossiens 1:9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous cessons de prier Dieu pour vous. Et nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance, de la volonté à toute sagesse, intelligence et spirituelle. Hein, il est dit, nous cessons de faire des prières pour vous. Et nous demandons. Et quand je vois même en commençant par les psaumes, David dit, je t'ai vu demander la vie. Psaume D, 8. Il parle, j'ai demandé. Dieu nous demande de lui demander. Christ lui-même a dit, demandez. Demandez en mon nom. Il vous sera accordé. Celui qui manque la sagesse, comme Jacques le dit, celui qui manque la sagesse, il demande à l'Éternel. Est-ce que l'Éternel ne connaît pas que tu manques la sagesse? Mais c'est là où se pose le problème, parce que si déjà on sait que l'Éternel oui. exauce, mais pourquoi je dois encore venir demander? C'est ça. Avec le Père ici. Tout ce que nous faisons, ça doit être en conformité avec sa volonté. Il veut que nous puissions exprimer aussi nos besoins. Lui connaît nos besoins. Mais il veut aussi que nous-mêmes, nous puissions faire quoi? L'exprimer. Ça lui fait la joie. Moi aussi, je suis un père maintenant. Un moment. Mais ça me fait aussi la joie de voir mes enfants venir faire quoi? Me déranger pour me demander. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Comme aussi ça fait plaisir à Dieu. Il y avait notre père qui m'avait aussi demandé, mais pourquoi demander? Vous dites votre Père est tout puissant. Il connaît tout. Moi je lui ai dit oui. C'est notre Père qui nous a demandé de demander. Comme c'est lui-même qui m'a demandé de faire quoi? De demander. C'est-à-dire c'est ça sa volonté, je dois le faire. Mais qu'est-ce qu'il faut demander? Il faut demander seulement quand on a besoin de quelque chose, quand tout ne va pas, qu'il faut demander, donc quand tout va bien. Il a dit tout ce que vous demandez, si cela est dans ma volonté. Vous comprenez? Si cela est dans ma volonté. Parce que quand tu dis, on peut tout demander, oui. Nous pourrons tout demander, nous pourrons demander la bonne santé. Nous pourrons demander la force. Nous pourrons demander le mariage. Nous pourrons demander tout. Je dis tout. Mais en se dépendant que dans tout cela, que cela soit dans sa volonté. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je prends une question, je vis une sœur. Il partage, il dit, moi je ne veux pas un autre homme. Il dit, moi ma prière est que le Seigneur me donne qu'un président de la République. Je lui ai dit, alors tu as quel âge? J'ai déjà 23 ans. Maintenant je me demande à 23 ans, je vois déjà le président actuel qui est en place. Il est déjà marié. Alors tu demandes quoi? Que sa femme quitte ou bien meurt? Pour qu'il quitte, qu'elle meure, pour que toi tu remplaces sa place. Non, de telles prières, Dieu ne l'exauce pas. Parce que cela n'est pas dans sa volonté. Parfois, il y a un célibataire qui va prier pour aller prendre la femme d'autrui. Seigneur, moi je fais simplement que tu me donnes cette femme. Est-ce qu'une telle prière, Dieu va l'exaucer? Non. Mais on sait dire alors d'une jeune fille qui s'est dit, voilà Seigneur, elle a un homme qui est célibataire. L'homme est encore célibataire. Puis elle s'est dit, moi je veux seulement cet homme. Mais l'homme est célibataire, donc elle peut demander, donc Dieu peut aussi agir. Je parle de deux volontés pour éclairer cela. Je parle de deux volontés. La première volonté parfaite de Dieu, c'est sa parole. C'est tout ce que nous voulons demander à Dieu pour que nous soyons vraiment des gens en condition d'être exaucés. Nous devons se référer à cette parole en se disant, réellement ce que je demande à Dieu, cela est dans sa volonté. C'est-à-dire c'est ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il me promet dans sa parole qui va m'exaucer. Ça c'est un. La deuxième volonté pour cette sœur, il prie simplement, Seigneur donne-moi cette volonté. Est-ce que c'est l'Esprit du Seigneur qui l'a révélé? Ou c'est sa propre chair ou son propre désir? Parce que tu peux prier simplement pour satisfaire ta propre désir. Jacques le dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal.
Ça, simplement, tu veux combler ton propre égoïsme. Tu demandes ce frère-là, parfois, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Vous comprenez? Parce que tu le fais, parce qu'il répond simplement dans les critères de cette sœur. Hein, il aime être de beau comme ce frère, comment il s'habille, hein, comment il se charme. Alors il se dit vraiment, moi, vraiment, le Seigneur. Mais parfois, ce n'est pas celui dont le Seigneur a prévu pour lui. C'est pourquoi j'avais dit, quand tu m'avais demandé, hein, est-ce que Dieu répond à toutes les prières ou nous pourrons tout demander, je dis, oui, nous pourrons tout demander, mais en sachant toujours que tout ce que nous voulons demander doit être conforme à sa volonté. Et là, nous allons terminer, parce qu'on nous signale aussi, il ne reste plus que 8 minutes, 5 minutes. On prend un peu la prière d'intercession. L'intercession. Pour terminer. Ah, la prière d'intercession, je vais d'abord lire 1 Timothée D1. 1 Timothée D1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Ici, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, exhorte dans ce livre de Timothée que nous puissions faire des prières pour tous les hommes. Intercession, c'est-à-dire l'action d'intercéder. Intercéder veut simplement dire intervenir en faveur de l'autre. C'est-à-dire prier pour les autres. Plaider, supplier Dieu pour les autres. Vraiment, ça, c'est une prière qui exprime l'amour. Même dans la prière, Dieu n'a pas voulu simplement que la prière soit tournée vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que quand nous demandons sur nous-mêmes. Mais il a aussi mis parmi des sortes de prières, une prière qui doit aussi s'intéresser aux autres. D'amener des charges des autres. C'est-à-dire notre prière ne doit pas seulement s'arrêter que moi je demande, moi, Seigneur, bénis-moi, élève-moi. Je dois aussi avoir des regards fixés vers les autres. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que le plus souvent, ce que je remarquais aujourd'hui à l'église, Saint-Marjo plutôt, il y a un problème. Nous critiquons beaucoup les chrétiens. Hein? Même quand nous voyons notre frère trébucher, quand nous voyons un pasteur tomber, quand nous voyons un ministère se régresser, le plus souvent d'autres frères critiquent. Au lieu de comprendre que nous sommes l'église de Christ. Quand ça ne va pas chez l'autre, son problème aussi doit devenir mon problème. Je dois aussi apporter son fardeau. Parce que la Bible dit, nous formons qu'un seul corps. Hein? Nous tous, nous formons le membre de Christ. L'autre là, ce chrétien-là qui souffre, il peut être le doigt. Si le doigt souffre, tout le corps souffre. C'est-à-dire son problème aussi doit devenir mon problème. Cette prière d'intercession, c'est comparable à un avocat. Hein? Celui qui s'élève pour défendre les autres. Donc nous devons toujours le faire. Mais d'autres remarques le fait, j'ai toujours écouté de frères et de sœurs qui disent Naoutina prière et intercession. Mais en réalité, il vient de l'intercession sans prier pour les autres. Il a simplement prié pour lui-même. Parce que les gens comprennent mal le terme intercession. Ils pensent comme si c'est un combat. Il faut aller combat, soit s'agenouiller, Seigneur, tu ne me vois pas, adoration. Et pour d'autres, ils pensent que c'est ça la prière d'intercession. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, toi qui me suis, quand tu dis je pars à l'intercession, ça voulait dire je suis allé plaider, faire des prières pour les autres. Pour malheureusement, disons, il y a dans d'autres églises, on le voit, il y a des programmes, comme vous voyez, le lundi, prière d'intercession. Mais quand vous partez là, c'est comme si les gens qui viennent plaider, pas que c'est comme si, mais c'est comme ça, les gens qui viennent plaider à leur faveur. C'est-à-dire ça ne se conforme pas avec la pensée de l'intercession. Par exemple, quand nous voyons l'intercession, Abraham a intercédé pour l'autre. Oui, oui. Il y a beaucoup d'intercessions dans la Bible. L'Esprit du Seigneur aussi intercède pour nous. Christ lui-même, Christ, l'Esprit intercède en nous dans Romains, parce que dit la Bible? Dans Romains 8, verset 26, le verset 27 et le verset 34. L'Esprit intercède en nous. Christ lui-même est notre intercesseur auprès du Père. Dans Hébreux 7, le verset 25. Tu vois, Christ intercède. Quand il intercède, il ne s'intercède pas pour lui, il intercède, il plaide pour nous. Mais on sait quelles sont les conditions de l'exaucement. Parce qu'il ne suffit pas seulement, vous nous avez parlé des sens des prières, il faut intercéder, il faut se repentir. Mais tout ça pour quelle finalité? Comment arriver à l'exaucement? Le problème, nous avons un problème réel. Les chrétiens, l'Église prie, mais l'Église souffre avec un problème d'exaucement. Est-ce que c'est Dieu qui n'exauce pas
ou c'est nous qui prions mal. La Bible nous dit c'est nous qui prions mal. Le problème, c'est de connaître le principe aussi. Hein? Les conditions de l'exaucement. Je vais toucher un verset que nous allons prendre pour apprendre notre départ pour la condition. Tu vas trouver que nous tous nous prions mal. Marc chapitre 11. Ah oui, oui. Nous allons remarquer, nous le lisons ces versets. Mais je l'ai compris que nous tous, nous prions mal parce que nous avons le problème avec des conditions liées à l'exaucement. Ces conditions sont des conditions de foi. Hein? Donc nous avons un problème avec notre foi dans notre manière de prier. Marc 11, à partir du verset 23. Il est écrit ceci. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, honte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit ce qu'il dit arrive et il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, écoutez cela, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et puis, et vous le verrez s'accomplir. On dit tout ce que vous demanderez en priant. Faites quoi? Croyez que vous l'avez reçu. Après, vous le verrez s'accomplir. Est-ce que chaque fois que toi tu avais prié pour quelque chose, pour celui qui me suit et pour nous tous, est-ce que tu avais cru que tu l'as reçu? Le plus souvent, nous ne le croyons pas. Nous avons un grand problème de la foi. Hein? Un grand problème de la foi pour l'exaucement. Je commence par ces versets. Pour nous voir déjà, nous prions mal. Nous demandons, parfois aussi, après avoir terminé à prier, nous-mêmes ne sommes même pas convaincus que Dieu nous a exaucés. Mais la première condition que je vais dire, quand tu viens devant le Seigneur, il faut déjà décider si c'est ce que tu veux. Quand tu t'approches de Dieu, il faut déjà décider sur ce que tu veux. Comment? La femme de perte de sang. Elle nous montre l'exemple. Elle s'est dit en elle-même, si je puis toucher son habit, qu'est-ce que je ferai? Je serai guéri. Qui l'avait dit? Elle sera guérie. C'est Christ. C'est elle-même. C'est ce qu'elle s'est dit. C'est une décision qu'elle a prise avant même de commencer à prier. Le plus souvent, nous venons dans nos prières et nous entrons dans nos prières, nous avons prié. Hein? Rien décidé. Il faut qu'avant que tu arrives dans la prière, il faut déjà décider si c'est que tu veux que Dieu le fasse en toi. Vous comprenez? Deuxième chose, pour marcher dans l'exaucement. Maintenant, nous avons parlé, déjà commencé à parler un point, c'est la condition d'exaucement. Prier selon sa volonté. Maintenant, je vais plus accentuer cela. Comment prier selon sa volonté? C'est trouver aussi le verset ou la pensée de Dieu qui te promet, qui te garantit ou qui t'assure si c'est que tu veux demander à Dieu. Surtout parce que le verset qui dit « Ainsi parle l'Éternel ». Parce que Dieu te promet. C'est-à-dire que quand je viens de la prière, je dois d'abord en trouver le verset. Qu'est-ce que Dieu, est-ce que c'est que je vais demander à Dieu? Il m'a déjà promis qu'il va me l'accorder. S'il me promet, alors je dois trouver ce verset. Il me promet, je serai... Oui, il faut avoir... C'est pourquoi je dis, nous devons prier aussi pour être exaucés. Nous devons prier selon sa volonté. Connaître les Écritures. Venir dans sa présence avec ce que lui-même t'a dit. Maintenant, quand tu le dis, tu mets foi en cela. Hein, tu exprimes, parce que il ne peut pas mentir. Lui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je viens de la prière pour le rappeler. C'est que lui-même m'a dit. Merci beaucoup. Et quand je le rappelle, maintenant pour terminer, quand je le rappelle, c'est tout ce que j'ai demandé. Je crois. Il me dit, quand tu as demandé quelque chose, crois que tu l'as réussi. Quand je suis malade, je me demandais, Seigneur, tu me dis dans ta parole, je trouve un verset, j'ai fait un exercice en cela. Je trouve un verset qui me dit, par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors je prends ce verset, Seigneur, tu me promets la guérison. Hein? Par tes maîtrises, je suis guéri. Maintenant, je prie, je lui demande, j'ai besoin de la guérison. Après avoir terminé de prier, je dois même croire que je suis guéri. Et la Bible me dit, c'est alors que je verrai la guérison. Mais nous pensons, je dois croire avant de voir. Non, la Bible dit de croire avant de faire quoi? De voir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vraiment, merci aussi. Merci pour votre invitation. Je sais que le temps
nous font défaut. Je pense qu'avec Dieu, nous aurons toujours le temps de penser et d'exhorter, d'édifier les enfants quand vous aurez besoin de vous. Il sera toujours disponible. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. J'espère qu'aujourd'hui, tout le monde a pris sa part. Il ne suffit pas seulement de partir à l'église, il faut savoir le pourquoi demander. J'espère que l'homme de Dieu était clair, il nous a donné quelque sorte de prières, nous avons compris. Et surtout, ce que moi j'ai aimé, c'est la finalité, les conditions d'exaucement. Il faut toujours rappeler Dieu, il faut amener Dieu dans sa parole. Voilà pourquoi c'est toujours important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de connaître la pensée de Dieu, c'est-à-dire avoir une certaine connaissance des Écritures. Parce qu'une fois que vous n'avez pas la connaissance des Écritures, vous risquez de demander à Dieu ce que vous ne pouvez pas. Voilà, c'est pour cela, des fois, on prie, comme l'homme de Dieu vient de nous dire, on prie, mais on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. Donc, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, chacun va devoir savoir comment il faut prier, quand est-ce qu'il faut prier et surtout, n'oubliez pas les conditions d'exaucement. Quand vous priez, retour dans la parole et puis il faut croire à ce que tu es en train de confesser. Vous voyez, quand tu dis Seigneur, par ton maîtrisure, je suis guéri, il faut aussi avoir la foi que c'est que moi je suis en train de confesser. C'est ce qui arrivera. Et merci à la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Merci derrière les caméras. Il y avait Patrick Boala et Hugo Malela. Et merci à Popol qui était du côté de la régie. Et merci à notre directeur de production, Papi Nguinama. Que le Seigneur vous bénisse. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec un autre invité et un nouveau sujet. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.